Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour analyser le Caspa ensemble. Donc vraiment intéressant cette crypto. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle a du potentiel. Maintenant, on va voir pourquoi. On va voir est-ce que c'est intéressant d'en acheter maintenant ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu. On verra également donc les extensions de prix pour savoir les zones de profit. On verra ce qu'est le projet Caspa et est-ce qu'au niveau macro, c'est intéressant d'en acheter. Donc Caspa, il utilise un protocole appelé Ghost DAG. Donc c'est un protocole qui permet à plusieurs blocs, en gros, d'être créés et ajoutés simultanément au réseau, sans qu'ils ne se rejettent mutuellement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça crée un graphe de blocs au lieu d'une simple chaîne. Et ça augmente vraiment la vitesse du réseau. On a dessus donc une vitesse de transaction super élevée. Il y a une sécurité en proof of work similaire à celui de Bitcoin. Ça signifie que les mineurs y résolvent des problèmes mathématiques complexes pour valider les transactions et sécuriser le réseau. On a en revanche, grâce à son protocole innovant, Caspa, lui, il évite les limitations de vitesse généralement associées au proof of work. Et ça, c'est un vrai plus. C'est également un projet qui est 100% décentralisé, ce qui plaît clairement à beaucoup de monde. Maintenant, si jamais on regarde au niveau des datas, on a actuellement un market cap qui est de 3,26 milliards de dollars. On a la total supply qui est presque toute sortie, hein. On a quasiment 80% de la supply qui est sortie. Donc c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment le plus. On a 87% de la supply voilà, qui est sortie. Donc ça, c'est le gros plus parce que ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'inflation dessus. Même si jamais on compare par rapport à All et qu'on regarde le prix par rapport au market cap, il n'y a pas un grand changement. Le grand changement, il se faisait surtout au début. Et actuellement, voilà, on n'a plus vraiment de gros changements. Donc au niveau des datas, c'est vraiment clean. Maintenant, au niveau technique, ça l'est un peu moins parce que clairement, on voit que techniquement, déjà, on est sur une charte qui est complètement bullish, hein, là on peut le dire, c'est clairement haussier, hein, on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. En revanche, il y a une seule chose qui me dérange, c'est ce triple equal high. Et ça, à un moment ou à un autre, on va venir le prendre, ça c'est une certitude, j'ai pas envie de dire une certitude, mais 99% du temps, en général, on vient prendre les equal low qui ressemblent à ça. On est sur un quadruple equal low. On avait donc techniquement cette zone-ci qui était intéressante pour en acheter. On avait donc cet order block et on voit qu'il a été fill juste ici. Donc, il n'y a plus vraiment d'intérêt à y retourner. Donc, celui-là, il est plus bon. En revanche, quand on regarde juste ici, là, on a un order block qui se situe donc juste là. Quand on prend par exemple tout l'order block qui est là, on va prendre tout ça et on voit que là, on a l'order block, on a mèche parfaitement dedans. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, même si jamais on continue, hein, là hier on a pris 20% dessus, je ne sais plus exactement, 20% dessus, il y a de fortes chances à mon avis qu'on fasse quelque chose comme ça, où on vient recte tout le monde et derrière on peut repartir. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que ça me donne quand même une chute de près de 20% sur le Caspa, et je pense que ça peut être intéressant de mettre un ordre juste sous ces zones, donc dans l'order block, donc juste ici. Moi, je pense que si jamais je dois acheter du Caspa, j'en achèterai sous les 10 centimes. Je pense qu'à 0,099, ça peut vraiment être intéressant. Voire après, si jamais vous voulez vraiment ne pas rater le train, vous vous mettez un ordre à 0,01 et derrière, il y a de grandes chances, à mon avis, qu'il soit pris à un moment ou à un autre. Et là-dessus, il y a clairement un gros bénéf à faire parce que si jamais on se met une extension de Fibo et qu'on arrive dans cette zone-ci, derrière, on regarde, je vais enlever l'aimant. Si jamais on achète, par exemple, on dump à 0,09972, tout simplement, l'extension de prix, ça nous amène sur une première zone autour donc des 27 centimes. Ça veut dire qu'on est sur un x2,7, ce qui est également une très très bonne zone pour ouvrir un swing. Et donc là, on n'est plus du tout sur le même x2,7, on est plus quand même sur un objectif vraiment sympa parce que si jamais vous risquez 1%, vous pouvez potentiellement gagner 7,94%. Donc ça peut être intéressant de mettre un ordre. Moi, je pense que je vais le faire. Je ne vais pas en acheter en spot, mais en revanche, je vais prendre un swing dessus si jamais on arrive dans cette zone. On a également donc une deuxième zone d'extension de Fibo qui est possible, hein. Clairement, les datas font que c'est probable qu'on y aille, qui se situerait autour des 38 centimes. Je ne pense pas qu'on aille beaucoup, beaucoup plus haut, même si la blockchain est très bien, on a un bel avenir, etc. Il faut rester quand même dans les clous. Et actuellement, on est à 0,13 centimes, donc ça nous ferait un x3 par rapport à ici. Et on a quand même 3,27 milliards de market cap. Ça voudrait dire qu'on arrive à 10 milliards de market cap. Donc clairement, voilà, ça veut dire que ça le hisse dans le top 10
des cryptos, donc dans le top 20. Donc clairement, voilà, on est sur un je pense, un bon trade à tenter en swing. Il y a une belle entrée à faire dessus. Maintenant, faut pas se précipiter. Faut bien avoir en tête que rentrer maintenant, c'est rentrer avec la possibilité qu'on aille prendre cet equal low et il y a de fortes chances de venir le chercher. Malgré ce pump, je pense que même c'était une liquidation. On est simplement revenu donc chercher le FVG que nous avions juste ici entre cette zone-ci et cette zone-ci. On voit qu'on a mèche parfaitement dedans, on a été rejeté. Donc potentiellement, voilà, il y avait un short à ouvrir là-dedans pour venir chercher donc l'équal low que nous avons juste ici. Donc je pense, il y a des chances qu'on vienne chercher cette zone et ce sera une super entrée parce que logiquement, vu que on a rebondi dans l'order block qui était juste là, quand on était ici, bah logiquement, cette mèche-ci, elle est safe. Et par conséquent, bah, rentrer là-dedans avec un SL dessous, théoriquement, bah, ça devrait être un bon trade. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement. C'est vous qui appuyez sur les boutons. Si jamais vous perdez ce trade, ce sera de votre faute. Mais en revanche, moi, je vais le prendre ce trade parce qu'il me paraît vraiment intéressant et la target peut être vraiment intéressante parce qu'on est sur un RR de 1 pour 12, 1 pour 13 quasiment. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à commenter la crypto que vous souhaitez que j'analyse dans la prochaine vidéo qui sortira demain. Je vous souhaite une très bonne journée, à demain même heure.